Bienvenue sur Novelas Mood, abonnez-vous et activez la cloche de notification. Catalina saison 4, voici le résumé de l'épisode 27. Au téléphone, le colonel dit à Catalina qu'elle doit voir les enregistrements vidéo des caméras de surveillance. Il lui dit qu'il sait que ces derniers temps ont été pénibles pour elle. Donc le colonel lui propose d'envoyer les enregistrements chez elle. Catalina réfléchit un moment, vu que Rota et Santiago sont des fugitifs. Elle dit au colonel qu'elle va le rappeler plus tard. Elle raccroche et voit Rota et Santiago qui s'en vont. Catalina les rattrape, et Rota lui dit qu'il préfère partir, pour éviter que le colonel Granados ne les arrête, lorsqu'il vient. Mais Catalina leur dit peu importe, elle les cacherait. Santiago lui dit non, que c'est trop dangereux, et qu'elle risque de mettre sa carrière en danger. Catalina leur dit ensuite qu'elle croit en leur innocence. Santiago s'approche d'elle et lui dit qu'il est venu la voir pour avoir des nouvelles de ses enfants. Mais aussi lui dit qu'il est innocent. Santiago ajoute qu'il l'aime toujours et va tout faire pour la récupérer. Santiago veut la toucher, mais Catalina le repousse. Santiago s'en va ensuite. Catalina dit à Rota de faire très attention à lui car il a une femme et une fille. Rota le lui promet. Catalina demande ensuite à Rota de lui dire ce qu'Albeiro a comme maladie. Rota nerveux lui dit qu'il ne peut rien lui dire, car c'est un secret entre lui et son ami Albeiro. Mais Catalina insiste et supplie Rota de lui dire. De l'autre côté, Albeiro, qui est toujours enchaîné, hurle et appelle à l'aide. Il veut se détacher pour savoir si Catalina est morte dans l'explosion. Et aussi aller prévenir Hilda que le chauve veut lui faire du mal. Au quartier, les hommes envoyés par Diana s'approchent de Lisette et sa mère. Il les appelle et leur dit qu'ils viennent de la part de Diana. Il tire ensuite plusieurs coups de feu sur Myrta, avant de s'enfuir. Celle-ci s'écroule dans les bras de sa fille. Lisette, complètement affolée, hurle à l'aide. De l'autre côté, Catalina continue d'insister pour que Rota lui dise la vérité. Rota lui dit qu'il va lui dire, car il sait qu'elle et Albeiro s'aiment profondément. Rota avoue ensuite à Catalina qu'Albeiro a le sida, et que c'est cette chienne de diablesse qui lui a transmis le virus. À l'entente, Catalina est sous le choc et bouleversée. Rota dit qu'ils doivent aider son ami Albeiro. Catalina en pleurs lui dit comment faire si Albeiro a disparu, et est introuvable. Rota choquée demande à Catalina de rechercher son ami. Rota s'en va ensuite, laissant Catalina totalement bouleversée et en pleurs. À la maison, Salvatore propose à Hilda d'aller en Europe, et qu'il est sûr qu'elle aura énormément de succès comme créatrice. Mais Hilda lui dit qu'elle n'a pas la tête à ça actuellement. Surtout que sa fille Catalina la moyenne a disparu. Salvatore lui assure que Catalina la grande retrouvera sa petite sœur et tout rentrera dans l'ordre. Ce qui rassure Hilda et l'apaise. Au même moment, une voisine frappe à la porte et appelle Hilda urgemment. Hilda et Salvatore sortent, et celle-ci tout affolée annonce à Hilda qu'on vient d'assassiner Myrta dans le parc, et que celle-ci a reçu plusieurs balles. Hilda est sous le choc. Elle et Salvatore se précipitent pour se rendre sur les lieux. Ils y retrouvent Lisette entourée du monde qui tient sa mère dans les bras. Lisette est complètement affolée et effondrée. Lisette dit à Hilda que Diana a tué leur propre mère. Lisette est effondrée et en pleurs. Hilda, tout aussi sous le choc, la prend dans ses bras pour la consoler. De l'autre côté, au laboratoire, la main noire et toute l'organisation trinquent au succès de leur opération. Chacun fait un discours pour trinquer. Mais la situation entre Moncho et Titi est très tendue. Chacun d'entre eux qui tient son arme, et est sur ses gardes. De l'autre côté, la diablesse appelle le chauve et celui-ci lui dit qu'il fait le travail qu'elle lui a confié. Et qu'il est actuellement en train d'espionner la procureure Lucretia. La diablesse apprécie son efficacité. Le chauve lui dit ensuite qu'il a dû attacher Albeiro, car celui-ci discutait beaucoup trop avec la nounou. Lucretia rentrée chez elle, a de gros doutes sur l'agent Valeria. Elle se met à faire des recherches sur Valeria. Elle dit qu'il y a quelque chose dans le regard de celle-ci qui la gêne énormément. Pendant qu'elle cherche des informations, le chauve qui s'est introduit dans sa maison, l'observe. La diablesse appelle ensuite Mariana et celle-ci la met sur haut-parleur. La diablesse qui vient de découvrir quelque chose, dit à la main noire et aux autres qu'elle a une grande nouvelle à leur annoncer. Tout le monde l'écoute. Et la diablesse leur dit que Titi les a trahis, et que c'est lui qui a prévenu Catalina de l'explosion. Titi essaie de nier les faits, mais toute l'organisation se lève et braque leurs armes sur Titi. Titi est seule face à tout le monde. Pilar la chimiste se met du côté de Titi et menace la main noire. Mais Rocco l'attaque par derrière. Tout le monde a choisi son camp sauf Diana. Titi et la main noire demandent à Diana de choisir son camp.
Diana doute un instant, mais elle finit par choisir le camp de la main noire, et braque son flingue sur Titi. Celui-ci est sous le choc. La diablesse dit au téléphone d'attendre qu'elle arrive avant de tuer Titi. Et qu'elle-même veut le voir criblé de balles. La situation est très tendue. La main noire et Moncho dit à Titi qu'il est coincé, et n'a pas d'autre choix. Mariana se propose elle-même d'en finir avec Titi. Ce qui fait bien rire celui-ci. Mariana lui dit comment il a pu la trahir, elle, la mère de sa fille, et préférer sauver Catalina à plusieurs reprises. Titi qui est coincé rentre dans une colère noire, il sort ensuite de ses poches de grenades, qu'il dévisse. Tout le monde est sous le choc et essaie de calmer Titi. Mais Titi furieux les traite d'imbéciles et qu'ils vont tous mourir alors. Moncho dit à Titi qu'il ne sera pas capable de faire exploser les grenades. Car ainsi eux tous mourront. La main noire essaie de calmer Titi et lui propose de négocier. Mais Titi refuse et dit qu'il veut d'abord la mort de Moncho, qui tourne autour de sa femme. La situation est très tendue car Titi est décidé à faire exploser les grenades. La diablesse qui écoute la scène au téléphone, est interrompue par Nelly, l'assistante de Berio. La diablesse se précipite pour accrocher. La diablesse fait semblant et se met à pleurer devant Nelly, disant qu'elle est très inquiète que quelqu'un ait intenté contre la vie du candidat Berio. Mais Nelly a des doutes de Valeria et se méfie d'elle. De l'autre côté, Patricia la nounou qui attend le chauve dans la voiture repense aux paroles que Albeiro lui a dit de s'enfuir, et que sûrement la diablesse finira par la tuer. Patricia se décide ensuite, elle prend le volant du taxi et s'enfuit. Le chauve essaie de l'arrêter mais Patricia accélère et s'en va. Le chauve furieux veut prévenir la diablesse mais son téléphone est resté dans le taxi. Celui-ci se met à paniquer. De l'autre côté, les hommes envoyés par Diana venaient l'informer qu'ils ont tué sa mère. Mais ils découvrent avec stupéfaction que le laboratoire a explosé et que sûrement il y eut plusieurs morts. Ceux-ci décident de quitter les lieux immédiatement. Dans la voiture, après cette confrontation, en effet, Titi a fait exploser les grenades. Et il y a eu plusieurs morts. Rocco et Vinicius sont morts également. La main noire, Moncho, Diana et Mariana tous blessés ont réussi à sortir vivants de cette explosion. Ils sont furieux, et promettent de se venger de Titi. Moncho qui est en colère de la mort de son ami Vinicius promet d'en finir avec Titi. Mariana félicite Diana d'avoir choisi leur camp, car Titi est désormais fichu. Mais Diana émet le doute que Titi s'est enfui avec la chimiste Pilar. Celle-ci a la formule de la drogue donc il pourrait aussi produire la pilule bleue. Cette idée inquiète la main noire. Sur les lieux du drame, la police examine les débris de l'explosion. Titi et Pilar tous les deux blessés, s'enfuient. Pilar qui a très peur se demande ce qu'ils vont faire. Car les hommes de la main noire seront à leur poursuite. Titi la rassure et lui dit qu'ils vont aller voir des anciens associés, qui voudraient combattre la main noire. Le soir venu, Catalina et son équipe arrivent sur les lieux de l'explosion. Au même moment, Valeria reçoit un message du chauve qui l'informe que la nounou Patricia s'est enfuie avec Albeiro et le bébé. Ce qui rend la diablesse furieuse. Chez la diablesse, le chauve cherche Patricia et Albeiro dans la maison, mais ceux-ci sont introuvables. Le chauve est complètement paniqué, il a peur de ce que la diablesse pourrait lui faire. De l'autre côté, la police fait le point à la DEA. Il les informe qu'il y a eu 5 morts. Et que c'est une grenade qui a provoqué l'explosion. Vanessa reçoit un appel de Daniel, qui souhaite avoir des informations sur l'explosion du laboratoire. Mais Vanessa lui dit que c'est confidentiel et qu'elle ne peut rien lui dire de plus. Catalina et son équipe font le bilan des dégâts. Catalina dit à tout le monde ensuite de ne surtout donner aucune information à la presse. De l'autre côté, Santiago et Rota regardent les informations de l'explosion à la télévision. Santiago espère que Catalina n'est pas impliquée dans cette explosion. Rota le rassure et lui dit que Catalina sait prendre soin d'elle. Santiago triste dit à Rota qu'il est très frustré. Et que tout ce qu'il voulait, c'était de retrouver sa famille. Rota propose ensuite un plan à Santiago pour qu'il trouve un abri pour dormir. Rota vole ensuite quelques tenues de sans-abri et le remet à Santiago. Tous les deux s'enfuirent ensuite. De l'autre côté, Patricia et Albeiro sont en fuite. Patricia a très peur et dit que la diablesse va les tuer. Mais Albeiro la rassure et lui dit qu'il va l'aider. Sur les lieux de l'explosion, le colonel Granados remet les enregistrements de la caméra de surveillance à Catalina. Où on voit sa sœur, Catalina la moyenne se faire kidnapper. Catalina bouleversée confirme qu'il s'agit de sa sœur. Vanessa arrive et donne ensuite à Catalina l'identité de 2 morts. Qui sont Vinicius et Rocco, 2 grands criminels recherchés.
Catalina comprend alors que c'était un règlement de compte. Au même moment, Alfonso Berrio appelle Valeria pour lui demander si elle va bien. La diablesse apprécie beaucoup l'attention. Berrio lui dit qu'il aimerait la voir et ils se donnent rendez-vous. À l'hôpital, Nelly retrouve le candidat dans sa chambre. Berrio lui pose la question, à savoir si c'est une bonne idée qu'il tombe amoureux de Valeria. Nelly lui dit qu'elle ne fait pas confiance à Valeria. Mais Berrio défend Valeria. Nelly ajoute qu'elle a surpris Valeria parler au téléphone comme une mafieuse, celle-ci a même mentionné le nom d'un certain Albeiro. Nelly suggère ensuite au candidat Berrio de demander à Valeria qui est cette personne. De l'autre côté, Albeiro remercie Patricia de l'avoir aidé à s'enfuir. Albeiro supplie ensuite Patricia de lui dire où se trouve la diablesse, ainsi ils pourront en finir avec elle. Patricia, qui sait que Valeria est la diablesse, a peur de dire la vérité à Albeiro. Elle lui dit qu'elle ne peut pas livrer la diablesse, car celle-ci l'a menacée de la tuer, elle et toute sa famille. De l'autre côté, la police a embarqué le corps de Myrta. Lisette est totalement inconsolable et veut se venger de Diana. Lisette supplie Hilda de parler à Catalina et qu'elle veut rejoindre la DEA, pour pouvoir capturer sa sœur Diana. Hilda prend Lisette dans ses bras pour la consoler. De l'autre côté, Sombra appelle Daniel. Et Daniel l'informe que Vanessa veut lui parler. Sombra accepte et leur donne rendez-vous demain. À l'intérieur, pendant les fouilles des lieux, Catalina découvre la fameuse pilule bleue. Catalina demande ensuite à son équipe d'analyser la drogue. Catalina leur dit qu'elle est sûre que ce sont des personnes très puissantes qui font cette drogue synthétique. Et que cette organisation est bien plus grande que Titi et les Babies. La Main Noire et les autres ont trouvé une nouvelle cachette. Ils mettent en place leur nouveau plan d'action. De l'autre côté, Titi emmène Pilar voir des anciens associés pour trouver un abri, et chercher de l'aide. Ils font la connaissance de Cardona, qui est le fils d'un ancien associé de Titi. Celui enchanté de voir Titi, les accueille avec joie. Cardona demande à ses employés d'envoyer un docteur pour Titi et Pilar. Titi le remercie de les aider. Cardona lui dit que grâce à son père, Titi est comme un frère pour lui. Tous les deux en rigolent. Cardona demande ensuite à Titi ce qu'il veut lui proposer comme business. Merci d'avoir regardé l'épisode. Dites-nous en commentaire ce que vous en avez pensé. Abonnez-vous et activez la cloche de notification pour ne pas manquer les prochains épisodes.